Allô, allô tout le monde. Donc, bienvenue à notre première rencontre santé mensuelle. C'est quoi ces rencontres-là? Vous allez voir, de mois en mois, on parle de maladies chroniques. Pourquoi les maladies chroniques? Je ne sais pas si vous voyez ça passer tout le temps autour de vous, vos proches, votre famille, vous-même êtes sûrement atteint d'une maladie chronique. Plus le temps avance, plus les années avancent, plus vous allez voir que malheureusement, ça s'en va pas en descendant. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être atteints de ces maladies chroniques-là. Et moi, mon but, et à toute l'équipe, dans le fond de Juice Plus, c'est d'aller informer les gens sur des solutions naturelles qui vont faire une différence dans leur vie. Et là, faut faire attention à mes termes là, mais sachez que notre corps se guérit naturellement. D'accord? Donc, mon but, c'est qu'en utilisant des solutions naturelles, notre corps puisse faire, dans le fond, le travail qu'il doit se faire, c'est-à-dire d'éliminer ou du moins de bien réduire la maladie chronique qui nous affecte. Donc, ce soir, c'est la maladie de Crohn. Moi, je dois avouer, avant de commencer cette compagnie-là, qui est la compagnie Juice Plus depuis 3 ans et demi, je m'y connaissais pas sur la maladie de Crohn. Je ne connaissais pas de gens qui étaient atteints et j'ai rencontré une partenaire qui fait maintenant partie de mon équipe, qui fait maintenant partie de mes amis et qui est atteinte de cette maladie depuis déjà plusieurs années. Et j'ai appris à découvrir ça et je me suis dit, oh my God, mais il y a tellement beaucoup de gens. Tu sais, une fois que tu en connais une, bien que tu es plus ouvert à, ah oui, toi aussi t'as ça, oh mon Dieu. Et c'est pas mal plus répandu que ce que je pensais. Donc, je pense que la rencontre de ce soir va vraiment pouvoir aider les gens à savoir c'est quoi, hein, parce qu'il y a bien des gens qui, comme moi, ne savaient pas c'est quoi. Ensuite, tu sais, qu'est-ce que ça fait dans notre corps, etc., puis comment qu'on peut réussir à le soulager avec mon amie Valérie Morin. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être là ce soir et de pouvoir vous partager, oui, mon parcours, mais aussi pouvoir vous donner peut-être une fenêtre sur c'est quoi la maladie. Peut-être vous êtes là ce soir ou vous regardez ce Zoom-là parce que vous l'avez, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui l'a, ou peut-être que vous dites, ah, tiens, j'entends souvent parler de ça, puis j'aimerais en savoir un peu plus. Donc, c'est ce que je vais pouvoir faire pour vous ce soir. Puis surtout aussi, vous partager que la maladie, c'est pas nécessairement besoin que ce soit ça qui te définisse. Donc, je me présente un petit peu. Bon, Valérie, j'ai 41 ans. Je suis une maman d'un petit garçon de 6 ans et demi qui s'appelle Ryan. Je suis avec mon conjoint depuis 20 ans. Je suis salariée et entrepreneur en santé et bien-être. Et dans le fond, mon objectif ce soir, c'est vraiment que de vous montrer que même si la maladie est là, vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre santé, votre énergie, puis surtout votre quotidien. Arrêtez de se sentir à la merci de notre maladie. Euh, je vais commencer tout d'abord en vous donnant un peu d'informations, c'est quoi la maladie de Crohn, un peu démystifier ça. Donc, la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire du système digestif. C'est vraiment tout le système digestif. Donc, ça part de la bouche jusqu'à l'anus. C'est souvent plus localisé au niveau intestin grêle, côlon. On entend souvent aussi côlon irritable, colite ulcéreuse. C'est des noms qui s'apparentent aux des cousins germains de ces conditions-là. C'est une maladie inflammatoire, mais on peut aussi dire que c'est une maladie euh, vraiment immunitaire. OK? Donc, de façon très imagée, c'est le système immunitaire qui pense que les bonnes bactéries qu'on a tous dans notre ventre sont pas fines. Alors, il se met à attaquer les bonnes bactéries, mais en réalité, il n'y en a pas de mauvaises bactéries. Donc, il attaque ton propre corps, tes parois intestinales ou tes parois du système digestif, ce qui vient créer de l'inflammation, qui vient créer un affaiblissement des membranes du corps. Et donc, il peut résulter à une panoplie de symptômes et de problématiques là, subséquentes. C'est souvent confondu avec
plein d'autres troubles digestifs parce que ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. C'est pas tout le monde qui a les mêmes symptômes, c'est pas tout le monde qui a les mêmes limitations, qui vit les mêmes choses au même moment. Euh, il n'y a pas de cause unique, ça serait bien trop facile, hein? Si on avait une cause unique, on aurait réglé ça, cette affaire-là. Mais il n'y en a pas. Donc, mais ce qu'ils ont noté, par contre, c'est qu'il y a certains éléments euh, bon, qui rassemblent un peu les cas, là. Donc, c'est souvent les personnes, ben, c'était, parce que ça commence à changer, là, c'était souvent les jeunes enfants, aux alentours de 5 à 7, 8, 9 ans, ou les personnes plus âgées, 75 ans et plus. Et il y a un facteur héréditaire. Donc, si quelqu'un dans la famille l'a, souvent, il va avoir une probabilité que quelqu'un d'autre l'ait. Bien sûr, on parle de l'hérédité, là. Par exemple, moi, dans ma famille, bon, moi, je l'ai. Ma mère a deux cousines qui l'ont. Et moi, du côté de ma mère, j'ai deux cousines qui l'ont aussi. Donc, il y a vraiment un élément. C'est pas juste aux femmes, là. Là, c'est l'exemple que moi, je vis, c'est que c'est juste des filles, mais il y a aussi des hommes. Là, j'ai eu des gens qui m'ont contacté qui sont des hommes qui ont également des symptômes de maladie Crohn, donc qui ont été diagnostiqués. Euh, Élément surprenant que pas tout le monde sait, c'est qu'il y a aussi de la distribution géographique au niveau de cette maladie-là. C'est-à-dire qu'il y a plus de cas dans le Canada, les États-Unis et l'Europe du Nord que dans les autres parties du globe. Et c'est principalement en raison de l'environnement, le mode de vie. Hein, le mode de vie, on sait que dans les pays comme l'Europe, le Canada, les États-Unis, on est plus stressé. Et l'alimentation. Donc, on a beaucoup d'aliments transformés versus peut-être l'Afrique, par exemple, et beaucoup de sucre dans nos aliments. Donc, il y a vraiment cet élément-là qui vient faire une différence au niveau géographique. Ensuite de ça, symptômes. Si on parle des symptômes, qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on a une maladie de Crohn? Dans mon cas, c'est ça. Sinon, des maladies inflammatoires, vraiment au niveau du système digestif. On a vraiment une grande panoplie de symptômes. C'est pas tout le monde, comme je vous disais, qui vit les mêmes symptômes, mais ça part des douleurs abdominales, des diarrhées chroniques, de la fatigue extrême, de la perte de poids, de l'inflammation au niveau des articulations, des problèmes de peau. Et dans des cas où c'est vraiment allez consulter parce que ça devient grave, là. On parle de sel, mais de sang dans les selles même. Donc, c'est à ce moment-là, c'est ça. Ça, c'est comme dans les extrêmes, là. Comme je disais tantôt, c'est difficile de faire un diagnostic parce que personne ne le vit exactement de la même façon. Donc, on ne peut pas nécessairement attribuer A, B, C, D, ça c'est la maladie de Crohn, parce que là, le sujet 1 a A, B, C, D, mais le sujet 2 a juste A, le sujet 3 a C, D. Donc, ça devient difficile et ça devient long des fois avant de officiellement poser un diagnostic. Et quand c'est long, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on est de plus en plus malade parce que ça continue. La maladie, elle continue de faire des effets sur notre corps. Euh, Ce qui est aussi intéressant, j'aime pas le mot intéressant parce que c'est pas le fun, là. Mais ce qui est aussi à considérer, c'est qu'il y a un aspect invisible de la maladie. Donc, si aujourd'hui, vous n'aviez pas su que je venais vous parler de maladie de Crohn, puis vous m'aviez rencontré, vous auriez dit, elle a l'air bien en forme, cette fille-là, elle a pas les joues creuses. Elle a encore des petites étoiles dans ses yeux. Elle n'a pas de la fatiguée. Mais pourtant, même quand tu vis des poussées, hein, parce que ça va par poussée et par période de rémission, même quand tu vis des poussées, même quand tu vis de la fatigue ou des douleurs, ça se peut que ça paraisse pas. Tu es malade, mais les gens ne le voient pas. Donc, pour eux, tu es en bonne santé. OK? Donc, il y a cette particularité-là. Là, vous allez entendre des feuilles parce que j'avais peur de prendre trop de temps. Fait que j'ai mis des notes pour pouvoir être concise. Euh, Ce qui m'amène à vous donner un peu mon parcours, mon histoire un peu à moi. Comment est-ce que j'ai été diagnostiquée? Qu'est-ce que j'ai vécu pour connaître toutes ces choses-là maintenant?
Donc, moi, je faisais partie des exceptions il y a déjà 13 ans de ça. Donc, ça fait déjà 13 ans que je suis diagnostiquée de la maladie. Euh, je faisais partie des exceptions parce que moi, j'avais 28 ans. Je n'étais pas du tout dans le tranche d'âge. Et j'avais toujours été en bonne santé. Il n'y avait rien, là. J'étais tout le temps très bien. Puis du jour au lendemain, littéralement, j'ai commencé à avoir de très fortes douleurs. Euh, donc là, on se met à essayer de trouver des solutions, hein. Puis avant d'être très consciente de la nutrition et de la santé, ben, on fait avec ce qu'on sait. Hein? T'as mal au ventre, mange des fibres. C'est pas tout le temps ça, la raison. C'est pas tout le temps ça qu'il faut. Donc, du jour au lendemain, je commençais à avoir des douleurs, puis ça a augmenté dans le temps à un tel point que on en parlait, mon conjoint et moi récemment, je dormais et je me réveillais en douleur. Je dormais, puis je me réveillais crispée de douleur, puis je me rendormais. Parce que ça, au moment où la nourriture, là, je vous image, là, au moment où la nourriture passait à l'endroit de mon inflammation, un système digestif, ça n'était une douleur à ce point forte que ça me réveillait de mon sommeil. Euh, donc, ça a duré 6 mois, faire beaucoup de tests, beaucoup de rendez-vous. Et les médecins, là, je les ai tous vus, OK? Mon médecin à moi, les médecins à l'urgence, les médecins dans des cliniques. Euh, je les ai toutes vues. Puis comme j'étais pas un sujet qui était qui fitait A, B, C, D, ben on me disait généralement que j'étais soit trop stressée, que j'avais euh, du reflux, que peut-être j'avais fait une gastro. Hein. C'était difficile d'établir un diagnostic jusqu'à ce que mon état se dégrade à un tel point que je manquais 3 fois semaine au travail. Donc, 3 fois par semaine, je ne pouvais plus faire ma journée. On me retrouvait là, pliée en quatre là, dans un coin. Puis que je devais partir parce que c'était pas possible. Là. Je n'étais pas fonctionnelle. Donc, finalement, j'ai été carrément là, consultée à l'urgence de l'hôpital. J'ai été hospitalisée. On a retiré 21, 24 centimètres d'intestin, dont une partie qui assimile la vitamine B12. Donc, quand on se rend à ce stade-là, ça fait des changements dans notre corps. Parce que moi, je dois maintenant avoir des injections pour la vitamine B12 parce que je ne peux plus l'assimiler dans mon alimentation. Euh, Puis, je me rappellerai toujours quand je suis sortie de mon rendez-vous post-op parce que j'ai été 16 jours hospitalisée. Et ça, hey, fait cocasse, là. Je suis rentrée avec des skinny jeans. Je suis sortie avec des pantalons lousses. Ça va donner une idée, là. J'ai perdu quelque chose comme, en 16 jours, j'ai perdu quelque chose comme 16 livres, là. C'était impressionnant. Euh, Puis, je me rappellerai toujours, j'avais parlé à mon gastro-entérologue pour lui dire, OK, ben maintenant que j'ai ça, là, qu'est-ce que je peux manger? Puis, lui m'avait dit, ben, tu peux tout manger. La réalité, c'est que, bon, je suis sortie de là, on a fait un cheminement, on s'est rendu compte que j'avais besoin d'une médication. Donc, la médication que je prenais ne pouvait pas être orale. La seule médication qui fonctionnait, c'était des injections. Je l'ai amenée là, pour vous montrer qu'est-ce que c'est. OK? Donc, une fois par semaine, je me donne des injections en sous-cutané pour aider mon corps à dire au système immunitaire de se calmer. OK? Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai dans mon histoire. Puis, mais je savais que la médication, c'est une chose, mais que fallait clairement que je fasse des changements dans mon alimentation. Il fallait que je sois plus consciente de ce que je mangeais pour m'aider à ce que la vague des poussées puis les rémissions ne soit pas très haute et très creuse. Donc, essayer de garder un équilibre dans la façon dont je vivais avec ma maladie. Mais j'ai vu beaucoup de nutritionnistes, des spécialisés en maladies inflammatoires, en maladies de Crohn. Euh, euh, J'en ai vu beaucoup. Je pense que ça paraît dans mon visage que j'en ai vu beaucoup.
Puis, bon, il y a des choses que j'ai retenues qui étaient bien, mais en réalité, quand je sortais de ces rendez-vous-là, j'étais tout le temps, c'était tout le temps compliqué. Euh, C'était tellement restrictif. Puis, on va se dire, là, les rendez-vous chez la nutritionniste, là, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Ça coûte cher, surtout quand, en plus de ça, tu y vas là-bas et tu te fais dire que ce qu'il faut que tu manges, c'est des choses qui coûtent cher puis qui sont restrictives. Hein? C'est comme ça ajoute un peu, là. Puis moi, je trouvais que ça n'avait pas de sens, OK? Donc, oui, j'ai pris quelques trucs, mais des choses qui me convenaient pas, bon, j'ai dit non, hein? Mais à partir du moment où j'ai pris conscience de ce que je devais faire attention au niveau de mon corps, que j'ai pris certains éléments, j'avais comme instauré un rythme, OK? Donc, un rythme qui faisait que je vivais correct avec ma maladie, OK? Donc, je m'en sortais. Grosso modo, j'avais comme un horaire que je savais que si je mangeais, je vous donne une idée, là, je mangeais des brocolis une fois par 2, 3 jours, j'étais correct. Puis que tel aliment, je ne pouvais pas les manger. Puis que si je mangeais du riz une fois par 2 jours, c'était correct. Fait que j'avais comme un horaire, OK? J'ai connu les produits de Juice Plus. C'est ça, ça a vraiment été un tournant, OK? Parce que euh, je suis passée d'avoir un horaire alimentaire pour alimenter au minimum ce que j'avais besoin à facilement aller augmenter ma gamme nutritionnelle sans créer d'horaire et de, euh, de casse-tête au niveau de mon ventre, sans avoir de douleur, sans avoir juste de la simplicité à me nourrir en fruits et légumes, parce que j'avais un horaire dans la maison. Au départ, c'est les antioxydants les baies antioxydantes que j'ai été chercher en premier parce que c'était l'élément alimentaire le plus compliqué à avoir dans mon alimentation parce que des mûres, il y a beaucoup de pépins. Hein? Pas si vous savez, les pépins, c'est pas évident à les enlever quand on mange des mûres. Framboise, même chose. Bleuet, c'est la peau qui était le problème. Raisin, c'est la peau aussi. Donc, moi, j'ai pas le temps d'éplucher des bleuets et des raisins. Je sais pas vous, là, mais moi, j'avais pas le temps. Donc, étant donné que ça, c'était toute une gamme que je pouvais jamais manger plus qu'un ou deux, c'est ceux-là qui m'ont attiré en premier. Puis je me suis dit, fruits et légumes, c'est un must de toute façon. Tout ce que je peux pas aller manger de façon régulière dans les légumes puis les fruits, je vais aller compléter avec ça. Donc, c'est pas une solution miracle, hein? Je continue à avoir ma médication, je continue à manger des fruits et légumes normaux avec moins d'horaire parce que justement, j'ai plus besoin de contrôler autant la quantité de ces fruits et légumes-là que je mange de façon naturelle. Mais c'est pas un miracle, là. C'est pas une solution miracle, ça vient compléter mon alimentation. Et ce que ça a eu comme effet, principalement dans mon cas, c'est l'énergie euh, et surtout le support immunitaire. Donc, quand on a une maladie de maladie Crohn et qu'on est avec de la médication qui sert à diminuer le système immunitaire, tu es tellement alerte à tous les virus qui courent que puis tu fais tout ce que du mieux, là, mais on a un enfant de 6 ans, hein? Il les côtoie régulièrement, lui, les microbes. Là. Fait qu'il les ramène gentiment à la maison. Puis, c'est ça. Donc, avec cet apport-là à ma condition, j'ai pu me libérer de cette pression de système immunitaire déficient. OK? Donc, j'ai un système immunitaire fonctionnel plutôt qu'en mode survie, et ce, sans avoir les poussées et les dilemmes, les problématiques, les défis que le fait d'avoir un système immunitaire fort cause au système. Parce que le but de la médication, c'est de la garder
baisse l'immunité. OK? Donc, ça vient compléter de cette façon-là. Quand on fait ces changements-là aussi, on devient très conscient au niveau de notre santé, de notre nutrition, de c'est quoi la, voyons, je vais y arriver, la nécessité d'avoir des aliments naturels, neutres, non transformés, riches de la terre, là, OK? Donc, quand on devient très conscient de ça, on devient plus en mode je nourris mon corps plutôt que je mange, OK? Donc, quand on nourrit notre corps, forcément, ça fait des différences sur notre énergie, notre immunité, notre peau, tout vient faire un élément. Et aussi, donc, les capsules venaient faire cette portion-là et les shakes venaient compléter au niveau de l'énergie par les protéines. OK? Donc, c'est vraiment la gamme qui a été inclue dans mon alimentation régulière lorsque j'ai connu les produits de Juice Plus et qui ont vraiment fait une différence dans la façon dont mon alimentation était abordée en fonction de ma maladie. Puis ensuite de ça, euh, ça allait bien. Puis j'ai connu le programme de la Détox 10. OK? Donc, la Détox 10, euh, si je vais avec la simplicité, là, c'est vraiment un 10 jours où tu fais pas de privation, mais que tu fais une conscience plus accrue sur ton bien-être puis ta santé et où tu fais des choix à ton rythme. OK? Donc, c'est venu vraiment euh, me donner un focus alimentaire qui a modifié de façon ultra bénéfique la façon dont je m'alimentais et donc mes saines habitudes de vie. Donc, ça l'a porté à changer ce que je mets dans mon assiette, encore plus que juste mon horaire de il faut que je mange du riz, puis tout ça. Donc, tu deviens plus conscient de ça et intégrer l'exercice physique dans ma pratique hebdomadaire. OK? Ce que on sous-estime trop souvent. Vraiment. Donc, la détoxis, c'est vraiment venu me permettre de reprendre ou de prendre dans mon cas, parce que c'était pas reprendre, je l'avais juste jamais considéré à cause de ma maladie, mais vraiment prendre de saines habitudes et reconnecter avec mon corps. Ça, c'est en gros mon histoire, ma découverte au niveau des produits de Juice Plus. Puis ce que je voudrais dire en conclusion de tout ça, c'est que la maladie de Crohn, on la choisit pas, OK? Mais on peut choisir comment est-ce qu'on y réagit. Puis en alliant ce qu'on a besoin, donc si tu as besoin de médication, comme moi j'en ai besoin, donc en alliant la médication, la nutrition, j'ai pas dit alimentation, la nutrition adaptée, la complémentation, puis l'exercice pour travailler notre corps, bien vraiment, on peut reprendre notre pouvoir sur notre vie, sur notre santé. Euh, je pense que ce que je veux souhaiter à chaque personne qui vit avec une maladie inflammatoire, Crohn, entre autres, mais bien sûr, toutes les maladies inflammatoires, c'est vraiment qu'on arrête de subir notre maladie, qu'on arrête de se définir et de dire c'est normal que je vive moins que les autres parce que j'ai une maladie. On peut trouver les outils pour aller mieux. Donc, je ne sais pas si dans ce que je vous ai fourni comme information, dans tous les éléments que je vous ai apportés, s'il y en a peut-être qui ont des questions, s'il y en a qui ont bien sûr, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas pouvoir adresser des éléments particuliers, mais s'il y a des sujets qui n'ont pas été couverts, des questions qui ont été soulevées par ce que j'ai apporté, vous pouvez peut-être les écrire en commentaire, puis on peut essayer d'y répondre. Wow.
En attendant qu'il y ait des questions dans le chat, moi, sérieusement, on en avait déjà parlé ensemble, tu sais, de ta maladie, etc. Mais là, c'est comme si on embarquait exactement dans ta vie. C'est comme si je le filais, c'est comme si je le voyais. C'était quoi cette maladie invisible-là? Ouais. Fait que merci de nous avoir partagé. On va se le dire, c'est quelque chose qui est vraiment personnel, hein? Quand on parle de Oui, tout ça, hein? Donc, pour moi, là, ça a vraiment fait une différence. J'arrive vraiment à mieux comprendre c'est quoi cette maladie-là. On a une question dans le chat, mais dans le oui. fond, c'est Sarah Émilie qui demande comment qu'on diagnostique vraiment là, cette maladie-là. C'est quel test que les médecins ils font? OK. Donc, je vais faire un aparté. Quand on va dans ces questions-là, c'est important de savoir qu'on parle d'un système digestif, OK? Donc là, je m'apprête à vous sortir des termes que généralement, on n'utilise pas beaucoup de, à large discours, mais je le dis avec aucun problème. Moi, j'ai aucun problème à le dire, mais je veux juste avertir les gens. Donc, quand on a une maladie, quand on a une suspicion de maladie Crohn, donc en général, on va passer des tests sanguins et on va passer des tests de sels. Donc, on doit fournir des sels qui doivent être analysés pour savoir s'il y a des traces de sang, des traces d'inflammation. Euh, euh, Aussi, il y a plusieurs examens à l'hôpital qui peuvent être faits, comme par exemple des coloscopies. On appelle ça coloscopie longue, OK? Comme c'est de la bouche à l'anus, il y a aussi la gastroscopie qui peut être faite pour s'assurer que c'est pas au niveau du haut du système digestif. Euh, Souvent aussi, il y a, bon, moi je les ai tous faits là, en toute transparence, donc je peux tous les nommer. Donc, il y a des scans qui peuvent être faits, scan à l'iode, et puis scan, les repas barités, généralement, ça c'est plus à savoir s'il y a des reflux, mais j'oublie le terme. Il y en a un autre, là, mais j'oublie. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Je suis bien contente, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, celui-là. Le plus fréquent, Sarah Émilie, c'est les tests sanguins, les tests de sel et les coloscopies ou gastroscopie dans le cas où il y a une suspicion que ce soit dans le haut du système digestif, là. La majorité du temps, c'est une coloscopie longue là, qu'on appelle. Je sais pas si ça répond bien à la question. Dans le fond, elle a répondu qu'elle va sûrement aller parler à son médecin parce que présentement, ce qu'elle vit, c'est de la douleur au ventre épouvantable à se plier en deux après chaque repas. On lui avait parlé que ça pouvait être le côlon irritable il y a plusieurs années, mais depuis 2 ans, c'est pire que pire. Puis en plus, elle a des reflux fois 1000. Fait que vraiment, là, je pense que ça l'a pisté à peut-être aller. Oui, puis je pense en fait, je pense que c'est important de, de s'informer, puis d'avoir une discussion avec le médecin, si bien sûr le médecin veut nous donner la voie de demander de parler. Des fois, c'est pas toujours évident d'avoir une parole avec le médecin, là, mais je pense que c'est correct aussi de dire que on veut passer, je veux dire, passer un test, là, des fois, il y a certains tests qui sont plus difficiles à demander, mais peut-être qu'un test de sel, par exemple, ça peut donner déjà une piste. Et, c'est peut-être quelque chose à discuter avec le médecin. On a Sylvie qui dit, ton injection, est-ce que c'est de la vitamine D? Non. Dans le fond, moi, j'ai deux injections. J'ai deux types d'injections. Une fois par mois, je m'injecte en sous-cutané toujours de la vitamine B12 parce que la portion d'intestin qui m'a été retirée, c'était cette partie-là qui assimilait la B12. Elle ne s'assimile que partout ailleurs, mais pas. C'est juste à cette place-là. Je ne peux plus le faire de moi-même, fait que je dois l'avoir absolument en injection. Les injections de médicaments, donc ce que je vous ai montré ici, là, le Idacio, là, ça, c'est une fois par semaine. Ça varie, là, dépendamment de la sévérité, là. Donc, moi, c'est une fois par semaine, toujours en sous-cutané. Euh, Puis,
c'est ça, c'est une médication pour donner un faux signal au système immunitaire que tout va bien. Comme ça, il n'est pas trop fort. Moi, j'ai une question. Oui. Avec l'âge, tu sais, comme là, tu as 41 ans, ça fait 13 ans que tu vis avec la maladie de Crohn. Est-ce qu'en vieillissant, ça peut s'empirer ou au contraire, ça peut, tu sais, ça peut-tu évoluer selon l'âge? Euh, je ne crois pas qu'il y a. J'ai jamais entendu parler qu'il y avait un facteur aggravant plus on vieillissait. Je pense que, en fait, en toute transparence, quand on est vraiment diagnostiqué et pris en charge dans cette condition-là, tu as vraiment des suivis réguliers. Donc, moi, je ne peux pas passer plus que 2 ans sans avoir des contrôles sanguins, sans avoir des tests de sel. J'ai passé récemment une coloscopie parce que ça faisait déjà 4 ans. Le gastro-entérologue il m'avait dit, là, il faut, là, il faut. Donc, il y a vraiment un suivi qui est fait quand on a ces maladies-là parce qu'il y a des éléments à considérer, là. Tu sais, moi, je veux pas faire peur à personne, mais quand j'ai été diagnostiquée il y a 13 ans, on m'a dit que dans les gens qui avaient des opérations, dans des retraits d'intestin, dans des maladies-là, il y avait un suivi plus accru dans les premières 10 ans parce qu'il y avait un risque de cancer. Tu sais? Fait que c'est ça. Hein, il y a vraiment du suivi pour être sûr que justement, ça soit bien accompagné. Génial. Je vais prendre une dernière question avant de passer à la suite. Les diverticulites sont-elles de la même famille? C'est le cousin germain. C'est pas nécessairement attribuable à ce que je sache, ce n'est pas attribuable à un dérèglement immunitaire tel que la maladie Crohn. C'est probablement une maladie inflammatoire, mais à un stade différent, je dirais. Euh, c'est une très bonne question, mais je n'ai jamais eu d'information de corrélation entre les deux. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est comme une inflammation, mais plus sommaire au niveau du système digestif, là, vraiment bas, là. Et c'est la Parce même qu'on ne peut pas avoir de personne, diverticulite ici, là. c'est la même personne qui pose aussi, dans le fond, cette question-là. Est-ce que c'est le sigmoïde qui a été retiré? Non, c'est dans le fond, iléosécale. J'ai eu une résection iléosécale. Donc, c'est Good. l'iléon. C'est comme le petit coude de grêle juste avant que ça devienne le côlon, dans le fond, qu'on m'a retiré. Mais le gros intestin, là, dans le fond. Bon, ben, c'est ce qui conclut la partie avec toi et je te Oui, remercie vraiment. C'était vraiment intéressant. un J'ai plaisir. appris beaucoup et je pense que les gens aussi, là, ça va les avoir beaucoup outillés, du moins, à reconnaître qu'est-ce que peut être la maladie de Crohn. Là, tu sais, j'entends ton histoire, j'entends que tu as découvert les produits Juice Plus, par la suite, la Detox 10. Honnêtement, il faut que je vous en parle plus en détail parce que ça peut faire une différence dans votre vie, dans la vie des gens qui sont touchés autour de vous, hein, que ce soit votre famille ou vos amis. Donc, vous allez pouvoir aussi passer le mot. Je vais vous partager mon écran parce que on va regarder ensemble, dans le fond, c'est quoi un peu plus la détox et les produits Juice Plus. Donc, tu, 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 vivre mieux avec la maladie de Crohn. Je pense que c'est exactement, dans le fond, ce que Valérie fait au quotidien, hein, se chercher des outils pour non pas guérir sa maladie, mais vraiment être capable de mieux vivre avec sa maladie. Donc, tout d'abord, je te remercie encore, hein, Valérie, parce que c'est du temps, mais c'est aussi de rentrer dans ta vie personnelle, de pouvoir partager toutes ces informations-là. Donc, c'est vraiment très généreux de ta part. Là, on a entendu que c'était une maladie inflammatoire. Plus tôt, je vous ai parlé aussi des maladies chroniques. Eh bien, ces deux choses-là sont ensemble. L'inflammation qu'il y a dans notre corps se trouve un peu partout. Et c'est souvent, ok, je dirais pas 100% du temps, mais c'est souvent que c'est l'inflammation qui va créer les bobos et les maladies chroniques dans notre corps. Donc, notre but, c'est d'être capable d'enlever cette inflammation-là
de façon naturelle pour être capable d'aller chercher justement une meilleure vie et un meilleur bien-être. Donc, pourquoi la détox 10 et l'inflammation, ça fit ensemble? Hein? Comment qu'on peut faire en sorte de réduire l'inflammation par la détox? Donc, dans le fond, ça vient réduire la charge toxique que dans notre corps. Parce que, tu sais, on va, oui, respirer de l'air avec des charges toxiques, on va boire de l'eau, mais il y en a aussi beaucoup dans l'alimentation. Hein? Ce qu'on va ingérer s'en vient dans notre corps. Donc, si on ne met pas les bons aliments dans notre corps, malheureusement, ça se peut que ça mette des petits déchets dans notre corps qui va demander énormément beaucoup à notre système digestif. Hein? Parce que c'est lui qui doit tout travailler ça après. Donc, lorsqu'on fait la détox, on élimine ces déchets-là. Ensuite, on donne une pause à notre système digestif parce que si on lui donne des aliments qui sont faciles à digérer, qui sont faciles à travailler avec des bons nutriments, mais c'est sûr que là, le système digestif n'est pas en train de travailler dans le sucre, dans le gras, dans les produits chimiques, dans les choses transformées. Donc, il est capable de faire son travail plus facilement, donc de pouvoir aussi se régénérer. Et bien sûr, de retrouver de l'énergie. Hein? Qui ici a pas envie d'être pétant de santé, de se lever le matin en disant Ah, Seigneur, ça va être une belle journée. Moi, dans le temps, je te jure que je pensais que c'était juste dans les films, que ça existait, ça. Que le monde se devait de bonne humeur. Hein? Donc, comment qu'on la fait, cette détox-là? Comment ça fonctionne, la détox 10? Mais dans le fond, c'est en 10 jours. Là, tu vas dire, ah, je peux littéralement changer ma vie à coup de 10 jours. Puis je vais te dire oui. C'est super simple. Dans le fond, c'est un programme. Pourquoi c'est Détox 10? Super le fun. C'est 10 choses, 10 jours. That's it. Et dans le fond, pourquoi c'est à différentes intensités? Parce que tu peux choisir de faire les 10 choses pendant 10 jours. Mais si tu veux, tu peux commencer par une chose aussi. Donc, tu n'es pas obligé de commencer all-in dès le début. Donc, tu n'es pas obligé d'abandonner après 3 jours parce que tu dis, ah, simple, je suis pas capable de faire ça. Et bien sûr, c'est tout dans le procédé anti-inflammatoire. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie qui est de éviter les irritants qui sont inflammatoires. C'est sûr que le gluten, les produits laitiers, sucre raffiné, café, alcool, produits transformés, ça là, le but, c'est de les enlever parce que ça t'apporte rien. C'est, ah, OK, je fais une parenthèse, ça t'apporte pas rien. Ça t'apporte du plaisir quand tu le mets dans la bouche. Tu fais, mon Seigneur, que c'est bon. Parce que tu es habitué de manger ça. Parce que toute ta vie, on te dit simple, c'est bon manger du sucre dans la bouche. Tu sais, on finit par un dessert. Mais si tu enlevais tous ces mauvais produits-là, je te dis qu'à la longue, là, de croquer dans un bon fruit, tu es capable de manger une bonne salade colorée. Le goût, tu vas le retrouver. Tu vas faire, Seigneur, que ma salade est bonne. Et ça, je peux te le promettre. Ensuite, une détox, c'est pas juste d'enlever des choses, hein. C'est aussi de rajouter des meilleures choses dans ton quotidien. Donc, on va parler, dans le fond, eux, ils disent aliments apaisants. Qu'est-ce qui est apaisant? C'est qu'est-ce que ton corps a besoin? Donc, des fruits, des légumes, tu sais, des bonnes protéines, d'aller rajouter de l'eau, faire de l'exercice, comme Valérie disait. Eh oui, il faut rajouter de l'exercice dans notre quotidien. Et aussi, le stress. Le stress de notre mode de vie est assez intense. Hein? Donc, d'être capable de venir prendre des respirations, de bien dormir, méditation, bref, ça fait partie de la détox. C'est quoi les résultats qu'on observe lorsqu'on fait la détox? Ben, de un, on va avoir un meilleur confort digestif, OK? Tes ballonnements, tes douleurs intestinales, vois-tu que ça a rapport avec la maladie de Crohn, ça? Donc, ça vient vraiment aider à soulager ce côté-là de la maladie, mais aussi pour ceux qui n'ont pas cette maladie-là, ils peuvent le faire et ils peuvent se sentir vraiment moins gonflés. C'est vraiment super le fun. L'énergie retrouvée. Hein, parce que dans les points, il y a d'enlever la caféine. Je te dis qu'en enlevant la caféine, tu vas retrouver de l'énergie. Je suis sûre qu'il y a comme, ça colle pas dans ta tête. Mais, je te le dis, là, des fois, de juste prendre un grand verre d'eau à la place d'un café va te redonner de l'énergie. Dans le fond, t'as pas besoin d'aller te rajouter des choses pour être énergique. Si tu donnes les bons aliments à ton corps, tu vas réussir à retrouver l'énergie. La meilleure absorption. Parce que c'est pas vrai que tu vas juste prendre des compléments, puis des ci, puis des ça, puis ton corps va l'absorber si tu manges de la chenoute.
ça marchera pas parce que, dans le fond, tu sais, ton intestin a comme une belle pellicule. Mettons que je te l'imagine, là. Et dans cette pellicule-là, ben, il y a des places, comme Valérie dit avec sa B12, qui viennent absorber, dans le fond, tous les nutriments que tu manges. Mais si ton intestin est tout dégueu, parce que tu lui as donné des aliments pas bons, ben, cette pellicule-là, malheureusement, elle fera plus son travail d'aller absorber. Donc, nous, avec la détox, c'est d'aller nettoyer l'intérieur pour être capable que les nutriments soient absorbés. Et par la suite, un bien-être global, hein. Dans le fond, le sommeil, hein, bien dormir la nuit sans te réveiller, il me semble que, tu sais, c'est jouissif, on va dire ça de même, là. Ouh! Rendu à mon âge, du moins, une bonne nuit de sommeil, j'aime bien ça. L'humeur, hein, parce que ça paraît pas, là, mais manger des bons aliments et avoir une belle qualité de vie, ça augmente l'humeur. Ben oui, c'est simple comme ça. Donc, et les produits Juice Plus là-dedans. Valérie en a parlé, dans le fond, de son côté à elle, c'était pour venir combler l'écart entre son horaire de fruits, légumes et tout, qui est quand même compliqué. Mais je suis sûre qu'en tant que personne qui m'écoutait, peut-être que vous n'avez pas la maladie de Crohn. Mais peut-être que vous êtes en train de dire, ouais, mais moi, j'en mange peut-être pas assez des fruits et des légumes. Tu sais. Donc, de venir prendre des juice plus, c'est super le fun, là, en capsule comme ça. Là-dedans, il y a 10 fruits. Ensuite, il y a 10 légumes. Il y a 10 baies. Fait que tu viens prendre une variété de 30 fruits, légumes et baies à tous les jours dans ton corps. Puis ça, ben, ça vient justement t'aider à, ah, est-ce que j'ai mangé toutes les couleurs de l'arc-en-ciel aujourd'hui? Ah, je les ai mangées cuits, je les ai mangées. Non, regarde, mange bien, comme tu le sens, comme tu le files, comme ton corps le veut, puis viens combler le restant avec des fruits et des légumes de Juice Plus. Ce n'est pas des suppléments, c'est de l'alimentation. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est plein d'antioxydants. Puis les antioxydants, c'est un inflammatoire, dans le fond, un anti-inflammatoire incroyable parce que ça va venir faire aussi la balance dans ton corps. Ça se peut que tu aies le goût de manger une poutine, fait que ça soit pas super bon. Mais au moins, si tu as fait la détox test, que tu as fait des belles habitudes, que tu as bien respiré, puis tu as pris des juice plus, on vient un peu travailler sur la balance pour empêcher l'inflammation que ça aurait pu faire dans ton corps. Ensuite, des shakes. Je sais pas s'il y en a qui prennent ça ici, des super shakes. Là, j'adore ça quand ça monte pas. Mais les protéines, là, c'est important dans une alimentation. Les protéines, c'est ce qui vient soutenir de un ta faim. Hein? Parce que si tu ferais juste venir manger des légumes, je sais pas si tu vois dans le fond les vaches dans le pré. Mais les vaches dans le pré, ils sont tout le temps en train de manger. Pourquoi? Que ça soutient pas. Ils ont tout le temps faim, ils ont tout le temps besoin d'aller chercher, dans le fond, des aliments végétaux. Tandis que si tu viens mettre des protéines dans ton corps, ben là, ça va venir te soutenir au courant de la journée. Fait que tu n'auras pas des gros cravings. Ce qui est le fun avec, dans le fond, nos shakes, c'est qu'ils sont faits à partir d'aliments germés. Ils sont faciles à digérer. Et puis, dans le fond, ça vient vraiment nous aider à venir digérer mieux parce qu'ils sont remplis de prébiotiques. Et Valérie me faisait penser juste avant la rencontre qu'il y a des fibres solubles et des fibres insolubles. Les fibres insolubles, c'est ceux qui se défont pas puis que, tu sais, c'est beaucoup plus difficile à digérer, hein. Donc, ceux qui ont la maladie de Crohn, justement, ils essayent de les éviter la plupart du temps. Tandis que Juice Plus, c'est des fibres qui sont solubles. Elles sont faciles à passer, faciles à digérer. Et justement, ceux qui ont le côlon irritable aussi m'ont tous dit, dans le fond, que les shakes ont été numéro un, qu'ils ont même pas senti passer. Fait que c'est vraiment génial. Et là, on a un petit nouveau, hein? Le cacao. Le cacao qui est riche en antioxydants. C'est ça qu'on veut, des antioxydants dans la vie. Et en plus, dans la détox, on veut enlever le café. Donc, ce qui est le fun avec le cacao, c'est qu'on peut tout simplement se faire un bon cacao si on n'est pas encore prêt à tout simplement éliminer le café de nos vies. Et ça va venir nous donner une belle énergie, pas une énergie qui est spike et redescendue, une énergie qui est vraiment présente, on va se le dire. Ça m'aide à me réveiller, mais par la suite, ça va durer dans le temps et ça va redescendre tranquillement.
Donc, on n'a pas une grosse chute d'énergie en plein après-midi. Fait que ces beaux produits-là, là, ce n'est que des aliments. Et c'est offert par une compagnie de cœur qui a bien sûr 49 études scientifiques sur les bienfaits de leurs produits. Fait que là, on parle en effet de l'inflammation, mais si vous voulez, dans le fond, là, demander à la personne qui vous a référé à ce Zoom, c'est quoi les autres effets qui peuvent être ciblés lorsque je prends les Juice Plus? Mais sachez qu'il y en a une tonne et trois quarts. Donc, allez demander ça, là, c'est vraiment super le fun à lire. Ensuite, flexibilité d'utilisation. Là, ça, c'est des petites capsules. Ben, tes capsules, tu peux les emmener avec toi. Tu les amènes avec toi au travail, tu les amènes en voyage. Tu es capable de les prendre sur le pouce. C'est vraiment super le fun pour être capable, dans le fond, de combler ton alimentation. Puis, il n'y a pas d'agent irritant. Tu sais, dans notre détox 10, le but, c'est d'enlever tout ce qui est inflammatoire. Mais ça, c'est anti-inflammatoire. Fait que le but, c'est qu'on en ajoute dans notre quotidien. Là, le programme. Hein, parce que je suis sûre que vous êtes tous excités de faire comme, oh my God, mais c'est quoi le programme qui a littéralement changé la vie de Valérie? Et je peux vous dire qu'elle a littéralement changé la mienne aussi. Moi, j'avais commencé, dans le fond, ça fait, on va dire, 1 an que je la fais. Je la faisais petit à petit. Je suis une personne qui, ah, j'ai- j'aime la vie. On va dire ça comme ça. Donc, j'aime la vie, j'aime les bonnes choses de la vie et tout ce qui a bon goût, hein, ce que je disais tantôt. Donc, c'était dur pour moi de dire, oui, pendant 10 jours, je ne mangerai pas ci, je ferai pas ça, je ferai pas ça. Et on dirait que j'avais un blocage. Mais par la suite, il arrive tout le temps comme un moment dans la vie où ce que tu te dis, OK, ça passe, ça casse, là. J'ai besoin de prendre soin de moi là, là. Et Colin, j'avais le programme qui était tout mon nez depuis tout ce temps. J'étais comme, OK, j'embarque. Mais sachez que peut-être que votre but, c'est pas de perdre du poids, mais je suis sûre qu'il y en a dans la salle qui ont envie de perdre un peu de livres, mais ça fonctionne aussi. Depuis janvier, j'ai perdu un gros 15 livres et ça descend vraiment bien et je suis en forme, hein, parce qu'il y en a qui font des trucs bizarres pour perdre du poids. Et malheureusement, ils n'ont pas une belle peau, ils sont pas super énergiques, puis ils ont tout le temps l'impression d'être fâchés parce que ils sont privés de quelque chose. Tandis que là, tu peux manger du cacao, puis tu peux manger des bonnes choses dans cette détox-là. Fait que je vous invite vraiment, le programme est gratuit. On est rendu vraiment une belle communauté. On est rendu plus d'une centaine sur le groupe Messenger qui s'entraident, qui ont justement leur santé à cœur et qui s'entourent de gens qui ont leur santé à cœur. Et bien sûr, tu vas avoir accès à des outils, des recettes, des conseils, etc. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui t'intéresse, va voir la personne qui t'a référé à ce Zoom-là. Elle va pouvoir te faire joindre dans la detox avec nous. Et bien sûr, tout ça est fait pour que toi, tu puisses aller vers un bien-être naturel. Et je dis pas que la médecine régulière n'est pas bonne. Je dis juste que parfois, on peut faire des actions nous-mêmes qui vont faire un changement dans notre vie sans aller dans les hôpitaux, sans aller voir son médecin. Parfois, ça peut être vraiment génial. Donc, sachez qu'on est une équipe qui va toujours être là, à vos côtés, répondre à vos questions. Et puis, si vous avez peur de faire le premier pas, honnêtement, attendez pas. Ça, c'est comme mon conseil à moi, là. J'ai eu peur de le faire. J'ai eu peur de me dire, oh my God, mais tu peux le faire juste en cochant un point qui est juste boire de l'eau. Puis une fois que tu es dans la communauté, une fois que tu as fait ton premier pas, ben, le mieux-être peut juste arriver. Tu comprends? Je sais pas si, Valérie, tu voulais rajouter un mot de la fin. Oui, ben, je pense que ce que j'aimerais que les gens se rappellent après avoir ben oui, hein, lu, euh, écouté notre, notre superbe rencontre de ce soir. J'aimerais vraiment que les gens repartent avec, que ça résonne dans leur tête, que c'est pas la maladie qui définit ta vie, ce sont tes choix. Puis, tu as plus de pouvoir que tu penses sur, sur ta santé. Euh, elle ne se subit pas
elle se construit. Alors, tu peux choisir dès maintenant de reprendre le contrôle. Wow! Ben, merci. Merci Valérie. J'ai adoré ma soirée. Et puis, soyez là parce que c'était notre première rencontre mensuelle santé. La prochaine sera, bien sûr, à la fin du mois de mai, donc le dernier mercredi du mois de mai. Un gros merci d'avoir été là et on se revoit bientôt. Bye bye!